Bonjour, bonjour, ici Katia. On se retrouve comme chaque jeudi après-midi pour booster un petit peu la créativité des unes et des autres, de se donner envie de continuer toujours et encore à créer. Et là, je me suis dit, on va commencer tout de suite avec le thème de Noël, parce que je crois que vous êtes quand même nombreuses à me dire, et si on commençait tout de suite pour anticiper les fêtes, pour gagner du temps et pouvoir créer le plus possible et ne pas être en retard peut-être. En tout cas, c'est ce que je me suis dit, on va commencer déjà avec Noël. Bonjour. Donc, c'est reparti. Alors, en fait, il s'agit des produits qui sont dans le catalogue page 43, ici, avec les produits suivants. Il y a le set de tampons. Vous voyez, donc avec la base, le socle. Ici, c'est sympa, c'est la maison. Alors justement, c'est exactement ce que j'ai utilisé ici. Vous voyez? Sauf que là, je l'ai détouré pour récupérer seulement la maison et l'intégrer sur la carte. Voyez-vous? C'est pas pratique avec... là, est-ce que vous voyez mieux? Avec le dôme, ça fait de la brillance. Et donc, en fait, le lot, bien sûr, va avec les tampons, les découpes qui sont ici. Donc, ils vont permettre vraiment de découper les éléments. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir justement des animaux. En fait, on peut se créer vraiment, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc, vous avez des sapins. Là, vous avez le tour pour découper justement cet ensemble. On a bien sûr la partie qui est ici pour avoir le tour. Le cercle ici, c'est vraiment pour faire le tour de notre boule, qu'on a juste là. Ensuite, on a donc sapin, maman ours, son bébé. Là, vous avez un cerf. Là, vous avez vous pouvez faire du coup une chapelle. Vous pouvez faire, vous voyez, quand on superpose comme ça les éléments. Ça vous permet de créer une église, enfin vous allez vraiment pouvoir faire comme vous souhaitez. Petite chapelle, petite église, petite maison, on peut détourner, on peut essayer de faire, voilà, suivant nos envies et surtout nos besoins. On va pouvoir décorer ces jolies boules à neige. Alors ici, il y a justement des flocons. Alors c'est vrai que quand j'ai fait ma précommande, je les avais pas commandés. Mais là, je les ai pris justement récemment, donc comme ça, je pourrais vous montrer. Cependant, j'ai pris ce qu'on appelle des... alors eux, ils ont appelé ça des glitters gelés. Ça fait vraiment comme de la neige. Alors, quelle page c'est? Parce que je suis sûre que vous allez me demander. Et... ah ben c'est juste avant. Parfait. Page 41, ici. Donc, vous allez pouvoir intégrer comme ça à l'intérieur, comme j'ai pu faire ici. Vous voyez ? J'ai pas été très généreuse dans la quantité que j'ai mis, mais il y en a. Là, vous pouvez mieux voir, vous voyez? Et après, du coup, ça anime un peu votre carte, vous voyez? C'est vraiment le côté très sympa. Allez, c'est parti. Je vais commencer. J'avais envie, en fait, de refaire... J'étais partie sur celle-ci que j'avais envie de refaire, mais comme vous voyez, là je suis restée, j'aime beaucoup moi le blanc, le côté épuré, mais là je me suis dit, allez, cette fois-ci je vais faire vraiment dans le plus classique entre guillemets, avec du rouge, du doré. D'accord? Et puis avec les sapins verts. Donc je vais partir sur cette base-là, mais justement plus avec du rouge et du doré. Alors je pousse ça là. Et on va tout de suite commencer par découper justement les papiers. Je les mets à côté. Extra. Donc, ma base de carte, elle est ici. Je vais découper dedans. Ici, c'est la couleur cerise carmin. C'est un rouge un petit peu plus foncé. Donc, je coupe ma feuille en deux, puis en deux, soit 10,5 et je plie à 14,85. Donc, j'ai vraiment ma base de carte juste là. Ensuite, j'ai apporté simplement une seule couche de papier en blanc ici. Tiens, c'est vrai, il me semble que je l'avais faite un peu plus courte celle-ci. Oui, non, ça va. Donc, on va passer au blanc, qui va être légèrement plus petit. Donc, un 10 par 14,30, ce sera très bien comme ça. Et on va, du coup, pouvoir commencer tout ce qu'on adore faire. Alors, pour le coup, forcément, il nous faut notre Big Shot, qui est juste là. Pardon, je suis maladroite, je fais bouger tout. Donc on l'a là, notre base. Je vais donc monter un peu ça pour que ce soit plus agréable pour vous
à regarder. Donc ici, j'ai ma feuille blanche sur laquelle eh bien, je vais donc découper cette partie qui va me permettre donc de créer l'ouverture des boules à neige. Bon, là, j'en fais qu'une, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais me centrer un peu plus comme ça, c'est pas... On va maintenant gaufrer. J'ai envie de gaufrer cette partie pour pas avoir quelque chose de trop lisse. C'est vrai que moi j'aime bien le travail des matières. J'aime bien quand il y a de la texture. Donc là pour le coup je suis partie sur quelque chose d'extrêmement léger. Alors il s'appelle Subtil. Et là il porte bien son nom. Je glisse ma feuille à l'intérieur. Je ferme. Et je vais positionner sur mon support. Avec un seul plexi. Parce que là c'est vraiment un gaufrage... 3D ou épais, comme vous voulez. Donc ça va nous apporter un effet de texture. Donc pensez en tout cas à un conseil, c'est faites toujours d'abord le trou et ensuite le gaufrage. Parce que si vous faites l'inverse, eh bien quand vous avez fait votre gaufrage et après vous faites la découpe, vous allez écraser votre texture. Et du coup ça peut être dommage, surtout si on veut quelque chose de plus prononcé. Donc, alors c'est quelque chose de très subtil. Si je rapproche comme ça... On doit mieux voir. Si je bouge pas. Attendez, le focus se fait. Ou pas. Si on voit un peu. Bon, je vais arrêter d'appuyer parce que du coup, ça aide pas forcément. Vous voyez? Ah, voilà, regardez là. On voit bien cette texture très très légère. Et ça, c'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Donc ceci est fait en partant donc sur cette base de cartes. À présent, je vous propose que l'on s'occupe, eh bien, en fait, pour éviter d'avoir quelque chose de similaire à celle-ci, donc où la boule elle est vraiment au centre et il n'y a pas forcément quelque chose d'autre à côté. Ici, je me suis amusée à découper un rectangle pour le poser comme ça sur la carte. Voilà. Alors ça, c'est une option, à faire ou à pas faire. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez envie de faire. Comme toujours. Si ça vous plaît, eh bien, je propose de le faire. C'est avec ces découpes, ce sont des rectangles avec cet effet couture. Mais je répète, hein, c'est pas ça qui fait que la carte est encore plus belle, hein, on est d'accord. C'est le petit détail comme ça qui fait plaisir, qui me fait plaisir. Là, pour le coup, eh bien, j'ai une découpe plutôt grand format. Et à l'intérieur, je vais me permettre de mettre une autre découpe légèrement plus petite pour vraiment obtenir un cadre qui va avoir cet effet de couture, de fausse couture, hein, bien sûr. Et une fois fait, je vais tournicoter. Pardon, si je ne mets pas ma main, ça ne va pas aller. Hein. Donc, on obtient notre découpe ici. Et surtout, donc j'ai vraiment le cadre tout autour. Hop. Ça aurait mérité un petit aller-retour, mais c'est pas grave. Avec la paire de ciseaux, on va récupérer ça. Un tout petit bout de papier là qui est resté. Vous voyez, donc ça vous permet d'obtenir un cadre de cette façon. Et un conseil, pensez à garder même votre restant, votre chute là, parce que vous voyez, vous avez encore les piqûres là de couture, et donc ça peut être sympa aussi de détourer comme ça, et de garder pour faire un cadre. Ou regardez comme ça peut être sympa, un peu comme l'effet Polaroid ou choses comme ça, ou vous mettez une photo au milieu, ça peut être vraiment sympa. Maintenant, eh bien, je propose que l'on s'occupe des décorations qui sont à l'intérieur. Donc là, on peut voir, eh bien, les sapins, qui sont donc avec le lot dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, j'avais préparé du papier vert, comme ça on va découper dedans. On pourrait rajouter quoi encore? On pourrait rajouter, eh bien c'est vrai, ça peut être sympa, le petit ourson là. Mais du coup il faut du papier à paillettes, ça pourrait être sympa. Ah, ou alors est-ce que j'en ai pas déjà découpé ici? Parfait, papier à paillettes ici. Quant à elle, eh bien, ça vient du lot, vous voyez, avec les tampons. Donc, je vais
la récupérer ici, la mettre sur un bloc, tamponner sur une chute et maintenant je vais rapprocher, comme ça vous verrez quand même mieux, ça sera moins éloigné. Youpala. Alors je vais tamponner à l'aide de la Stazone par exemple. Pourquoi? Parce qu'après j'ai bien envie de colorier un peu. Ah, ou alors je vais faire avec la Memento pour pouvoir utiliser les feutres à alcool aussi. Ça. Une fois fait, donc je mets ça de côté, je vous rapproche les boules parce que du coup, vous ne voyez plus rien. J'ai tout poussé. Comme ça, comme ça. Une fois fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre sa paire de ciseaux. Et en fait, alors on pourrait utiliser la découpe qui permet vraiment de détourer, enfin d'avoir tout le tour avec les sapins. Mais là, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus minimaliste, on peut dire. Comme ça fait quelque chose d'encore plus mignon, je trouve. Enfin après, ça permet d'avoir un rendu différent en fait, hein, bien sûr. Alors je vais peut-être éviter de couper la cheminée en parlant, ça peut être pas mal quand même. Hop. Le tour, youp, voilà. Et maintenant, on va colorier un peu tout ça. Alors pour colorier, on pourrait tout à fait prendre les crayons de couleur, on pourrait prendre eh bien, notre pinceau réservoir d'eau et simplement passer un peu de couleur comme ça à l'aide des encreurs. Ou alors on a envie d'avoir quelque chose qui ressorte encore plus et pourquoi pas justement utiliser les feutres à alcool. Les feutres à alcool ont la particularité d'avoir un rendu plus pigmenté, je dirais. Et donc, c'est vrai que tout de suite, c'est plus coloré. Mais ça, c'est en fonction de vos envies, hein, parce qu'un effet aquarelle, ça peut faire quelque chose de très très doux aussi. Hein. Alors, quelle couleur ai-je utilisé? Eh bien, j'ai pris le doux suède, mais je l'ai pris en foncé. Voilà. Donc par endroit, choisissez un peu où vous voulez coloriser. Chacun après personnalise comme il souhaite. Vous pouvez repasser par endroit pour créer des ombres. Donc vous pouvez faire ça. Donc comme ça, j'ai vraiment... Ah, ben la porte, ça serait peut-être pas mal de la colorier aussi. On peut faire le tour comme ça des fenêtres aussi, comme un petit rappel. Voilà, et pareil, on revient par endroit. Ok. Maintenant, eh bien, je vous propose qu'on commence à assembler tout ça. Alors, première chose, regardez, tout de suite ça va vous parler, je pense. Si je reprends les différents éléments que j'ai déjà préparés, qu'on a fait ensemble. Ici, je trouve, enfin en tout cas personnellement, parce qu'après c'est qu'une idée, je trouve que c'est dommage d'avoir ce fond rouge. On est d'accord? Alors quand vous travaillez avec justement un fond qui est coloré et que vous voulez quand même garder ce côté blanc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut en fait coller à l'arrière. Alors tiens, je suis en train de regarder dans mes chutes que j'ai ici. On peut simplement coller à l'arrière un papier, vous voyez, qui est glissé dessous là. Donc c'est ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir travailler sur un fond blanc aussi. Donc là je vais couper à peu près là. Je vais vérifier, ouais c'est bien. Et donc c'est sur ça en fait que moi je vais vraiment travailler ma boule à neige, on va dire, tous les éléments de décoration. Donc, je conseille toujours de prendre un crayon à papier et de marquer le tour. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de droit. Bon, il faudra juste penser bien sûr à gommer. Hein. Donc, ça veut dire que nous avons déjà notre sapin que l'on peut glisser ici. D'accord? Donc là, tout de suite, visuellement, si besoin, eh bien, on voit vraiment bien où se trouve notre haut et notre bas. Vous voyez, avec le sapin, là, pour le coup, ça aide vraiment. Donc, je peux déjà gommer comme ça. Parce que j'avais un peu trop marqué quand même. Hein. Donc,
une fois fait, je vais prendre ma colle qui est ici. Alors là, moi, c'est vrai que les sapins, je veux les coller directement, mais après, c'est une question de choix. Alors là, vous ne voyez pas forcément à l'écran, mais moi, j'ai encore une mini marque dessous. Voilà, c'est ce qui va être mon guide, hein, pour savoir où est le bas de ma boule, quoi. Alors, on a ça. Ici, comme j'avais pas encore acheté les paillettes comme ça à neige, j'avais collé ici, et bien justement ce papier scintillant comme ça, diamant resplendissant, ou je sais plus comment ils l'ont appelé. Et comme ça me faisait quand même cet effet de neige. Alors soit on peut décider de refaire ça, et d'ailleurs on va le faire un petit peu. Et puis ça n'empêche que on va tout de même. Alors là moi je coupe comme ça vient, hein, je ne m'embête pas. Ça n'empêche que je vais quand même rajouter un peu de neige, comme ça vous montrera comment utiliser justement ces petits effets là, ces petits diamants là, enfin, les glitters. Donc moi je mets de la colle blanche bien sur les rebords comme ça. Et ça me permet vraiment d'avoir ma base comme ça. Et j'appuie pour pas que ça bouge. Je rapproche si vous voyez mieux comme ça. Et on vous remet la carte. Voilà, c'est celle que je suis en train de faire. Pour celle qui arrive. Donc, on a déjà une base de faite. La maison, quant à elle, qui est ici, je vais un peu la travailler comme ça. À la rigueur, je vais faire un pan de mur un peu clair. Est-ce que ça va faire trop orangé? Ah ouais, ça fait peut-être un peu orangé. Ou ivoire, ça peut être pas mal. Bon, ça c'est du détail, hein, on est d'accord, mais je me dis ça peut être sympa aussi d'avoir quelque chose d'un peu coloré ici. Si vous en avez envie, hein. Ok? Et puis un peu de vert, là, je dirais que j'ai pas mis. Alors moi j'adore colorier, je trouve que c'est toujours sympa. Alors j'ai jamais terminé de colorier finalement. Ok. Alors cette maison, elle, moi je la propose de la coller en relief, donc avec ce que j'appelle les pastilles 3D. Alors là je suis généreuse, hein, j'en mets 2 parce que les petites je sais pas où elles sont. Et j'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps. Alors s'il y en a qui ont déjà ce lot, eh bien vraiment montrez-moi ce que vous avez fait, partagez sous la vidéo parce que je trouve vraiment que ça donne toujours plein d'idées aux unes et aux autres. Et c'est ça aussi le partage, hein. Je sens que je suis un peu basse. Non, ça va. Donc ça, ok. Et puis le petit ours, là, on va le mettre là à la rigueur. Allez, faisons ça. Et je vais le mettre aussi en relief, tiens. Ça peut être pas mal. Hop. Comme s'il venait voir un peu ce qui se passait là en pleine nuit. Voilà. Et puis pourquoi pas utiliser, là on a des flocons, ça peut être assez sympa, on peut faire quelques flocons au-dessus. Ça c'est un peu au choix, mais à la rigueur quand on met la neige ça peut être sympa, comme rappel. Là j'ai pris la couleur béguin bleu. Alors, feuille de brouillon ici. On aurait pu faire aussi de l'argenté, hein. Là, j'en fais un peu partout. Allez, hop. Parfait. Et après, je vais en rajouter bien plus après. Avec la neige. Est-ce que... Alors, je vais peut-être pas le faire là. Oh, quoique aussi. Allez, comme ça va vous montrer. Là, on a aussi... Alors ça, c'est vraiment un produit qu'on avait déjà, le Crystal Effect,
que j'adore. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter ce que j'appellerais encore de la texture sur vos réalisations. C'est-à-dire que ça va vous donner de la brillance et quelque chose d'un peu plus épais, comme des embellissements qu'on va créer nous-mêmes. Donc ça c'est possible, mais là vous voyez par exemple, alors je vais éteindre la lumière, vous verrez mieux peut-être. Ici c'est ce qu'on voit un peu sur les sapins, donc ça peut être aussi quelque chose d'assez sympa à faire. D'ailleurs on va le faire et comme ça j'aurai un peu de paillettes qui vont aller dessus, ça peut être sympa. Donc vous pouvez faire ça, donc vous allez l'utiliser comme un stylo, mais ce que je voulais dire c'est que vous pouvez faire ça aussi comme une petite guirlande. Vous pouvez faire ça sur des LED, sur des cadres, des choses comme ça. Ça va vraiment vous donner quelque chose de brillant. Et en plus de cela, dans ce crayon-là, eh bien il y a des mini paillettes, mais des choses, enfin des paillettes, ouais on voit pas, qui sont très très douces, hein, ça fait pas quelque chose de trop chargé. Une fois fait, on fait quoi? Eh bien, on va prendre nos petits glitters, là. Et on va en mettre. Donc ça va accrocher, mais c'est pas gênant. Allez, je vais être un peu plus généreuse que l'autre. J'en avais vraiment pas mis beaucoup. Puis, on va prendre notre dôme. D'ailleurs, je vais vous les montrer un peu mieux. Mais là, je vais juste coller ça pour... pas faire de bêtises. Bon, allez, je vais mettre ça comme ça. Ok. Et là, quand vous l'avez fixé, vous appuyez bien pour que rien ne part. Et j'espère que... Non, ça va. Que les paillettes n'allaient pas gêner, là, le petit papier paillettes. Mais de toute façon, on va mettre de la colle, on va mettre du double face. Et comme ça ne bougera pas. Alors là, du coup, la neige... Oh, c'est bien, il y en a plein. Oh, bah peut-être même trop. J'ai été trop généreuse. Là, regardez ça, il y en a trop, là. Pardon, si je vous montre pas. Là, la maison est complètement submergée de neige. J'en ai mis trop. On va en enlever un peu. Voilà, je vais réussir à récupérer un peu. C'est ça, c'est que parfois, j'en mets pas assez, parfois un peu trop. Là, j'ai voulu être trop généreuse, là, dans mes paillettes. Voilà, c'est plus sympa, déjà. Parce que de toute façon, après, l'idée, c'est de secouer tout ça aussi. Ah, c'est chouette, là. Hein. Allez, encore un petit peu en moins. En fait, vous voyez pas, mais je mets juste dans une boîte. Voilà, c'est mieux. Ouais, j'étais un peu trop en mettre, là. Alors, du coup, quelque chose qui est pas bien, c'est que forcément, là, ça croche dessus. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand ça vous arrive? Parce que forcément, ça va vous arriver. Enfin, je me dis que... on ne s'en rend pas toujours compte comme ça. Ah, mon double face. Où est-ce que je l'ai mis? Parce qu'il va être pratique. Bon, je sais pas. Alors, du coup... Hop, on va en fait tricher en mettant du double face. Comme ça. Ok, donc bien sûr, hein, quand on n'a pas eu besoin d'enlever comme moi, là, parce que j'en ai mis trop, j'ai fait ma chipie, eh bien, forcément, il n'y a pas besoin de double face supplémentaire, quoi, ça tient très très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a bien plu, parce que vraiment, c'est ultra solide. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, vous trichez comme ça, hein, quand ça vous arrive. Faut pas vous inquiéter, on trouve toujours une solution. Il y en a toujours des solutions. Voilà. Alors vous aimez faire ce genre de création avec quelle couleur? Ça. Là, j'ai eu une tempête de neige dans ma maison, dans ma boule. C'est exactement ça, c'est trop rigolo. C'est tout à fait ça, tempête de neige. C'est trop drôle, j'adore. Alors, et ben voilà, regardez, ça se voit même pas. Vous voyez, parce que du coup, j'ai mis mon papier dessus, ce qui permet justement de ne pas voir le tour. Donc, c'est vrai que les dômes, je ne vous ai pas montré, désolée, ça se présente comme ça, donc c'est un lot. Vous en avez à l'intérieur 10, et donc les dômes sont faits de cette façon. Vous avez vraiment ce côté transparent. Voilà, pas trop épais, donc ça c'est chouette pour renvoyer. Et puis ici, donc cette pellicule à enlever, comme du double face, très facile et ça tient vraiment très 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 bien. Je ferai un test pour envoyer par la poste, mais ça, on avait déjà des dômes comme ça, mais beaucoup plus épais.
Et là, pour le coup, c'est vraiment top parce que dans une enveloppe à bulles, ça va aller bien, hein. Donc, admettons, à l'arrière, vous trouvez que ça tient pas super bien. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite mettre de la colle. Parce que forcément, ici, j'en ai pas mis de la colle, hein. Vous mettez de la colle et bien sur les coins, ça c'est important. C'est pour que votre feuille, elle bouge pas. Une fois fait, on appuie. Et on va surtout mettre de la colle tout autour et on n'oublie jamais toujours les coins. Ça, c'est quelque chose aussi qui permet de fixer bien comme il faut les choses. Bien. Et je vais coller cet ensemble directement sur ma feuille rouge cerise carmin. Voilà, on appuie. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon, juste pour pas salir. Surtout quand c'est du blanc. Voilà. Oui, oui, complètement, ça colle des deux côtés en fait. La pellicule qui est sur le dôme, là, elle est autocollante. Hein. Donc du coup, il n'y a pas besoin de rajouter de double face, de colle ou quoi que ce soit. Hein. Là, il n'y a absolument pas besoin. À présent, pourquoi pas ajouter notre cadre. Oh non, je le ferai à la fin, tiens. Ici, on va s'occuper aussi du socle. Alors, le socle, on peut le faire de plusieurs façons. On peut déjà utiliser ce tampon qu'on peut tamponner d'une couleur. Et là, je me suis dit que c'est ce que j'allais faire pour que ça dure pas trop longtemps pour vous. Et je vais utiliser l'encre rouge. Or, pardon, je vais y arriver. Car ici, j'ai utilisé l'encre cuivre. Regardez la brillance. Vous voyez comme c'est sympa. Donc là, on va faire or. Et ici, alors là, j'ai fait autrement. J'ai utilisé en fait les découpes qu'on a dans le lot. Alors la base que j'ai faite en gris classique, qui est donc la même couleur que ici, donc ardoise bourgeoise. Et ici, c'est la superposition, mais là, j'avais fait dans du papier métal argenté. Ok, donc comme ça vous permet vraiment de faire en fonction. Là, je vais faire le tampon pour que ce soit moins long pour vous. Donc le tampon est ici. Un bloc acrylique, hop, ici. Voilà, et l'encre or, je l'ai posée là. Donc, je prends et je vais mettre généreusement de l'encre dessus. Oh, c'est beau, oh là là, j'adore. Super joli. Et à présent, on va tamponner directement sur sa feuille blanche. Vous voyez, ça fait, en plus, ça fait quelque chose d'un peu vieilli, en plus doré. Alors, je sais pas si... Ah bah oui, si je rallume pas la lumière. Là, regardez, ça fait vraiment de la brillance. Vous voyez ? Ça fait vraiment très très sympa. Alors, un conseil. Donc, on m'a demandé plusieurs fois, mais Katia, comment tu laves avec ces encres-là? Ces encres-là, moi, c'est vrai que je conseillerais, si vous l'avez chez vous, le nettoyant Stazone. Pourquoi? Vous allez l'appliquer dessus et ça va vous permettre de mieux nettoyer vos tampons. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez, et ça je l'ai déjà testé aussi, vous pouvez prendre du liquide vaisselle, en mettre un petit peu dessus, frotter avec une brosse et ça part super bien. D'accord? Vraiment. Alors moi, le petit tapis chamois, de toute façon, après, je vais le laver après... Mais du coup, ça vous fait toujours un peu de paillettes. Donc, si vous avez pas mal de projets à faire, vous n'avez pas envie d'avoir de paillettes, eh bien, faites ça. Vous mettez un petit peu de liquide vaisselle, quelque chose comme ça. On frotte et ça part vraiment bien. Donc, le chamois, vous inquiétez pas. Vous savez que c'est comme une mousse qui est à la base violette. Et à force de l'utiliser, nettoyer, eh bien les colorer. Mais ça ne pose aucun souci pour l'utiliser. Donc... on est déjà pas mal. Oui, je trouve que ces encres, elles apportent un très 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 beau rendu, vraiment. Hein. On a quelque chose de bien fini, c'est très 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 joli. Ah, mon tampon est là, je le cherchais. Donc après, quand c'est fait, ça vaut le coup de bien laisser sécher. Alors, on pourrait prendre l'embosseur pour sécher. Mais ça va être un peu long pour vous quand même. Alors, je vais laisser sécher ici. Pendant ce temps, eh bien, je vais préparer la déco qui est ici. Sinon, je vais prendre Joyeuse Fête dans un autre set de tampons. Le Joyeuse Fête qui est très joli. Et du coup, je vais le faire en rouge. Comme ça fera un rappel. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de rappels de rouge sur la carte. Pensez à ça pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux.
Parfois, ben, ça nécessite comme ça de rajouter la même couleur que vous avez comme ça en papier. Et ça vous permet vraiment d'avoir un projet plus harmonieux. Alors là, je suis simplement en train d'ancrer en cerise carmin. Parfait. Hop, et ensuite, avec ma paire de ciseaux, je vais découper pour obtenir quelque chose de rectangulaire. Soit on décide de découper à la main, mais quand même, quand on a la découpe qui va parfaitement dessus, ça vaut quand même le coup de l'utiliser. Donc, comme elle est dans l'eau, donc j'ai la découpe ici, qui est là. Donc, ça veut dire que maintenant, il me reste finalement plus qu'à assembler. Hein. Donc, j'ai mon support. Alors moi, c'est vrai que je l'arrondis un peu de cette façon. Puis, je mets... tiens, je vais prendre aussi la cordeline comme ça parce qu'elle est super jolie. On va coller un bout ici avec du double face. Ça sera pas mal. En fait, c'est juste comme ça va maintenir ma ficelle ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Ouais, bon là, j'ai pris un peu trop de ficelle, mais c'est pas grave. Et on va maintenant mettre du double face, du pastis 3D, les petites pastilles là. Donc on va mettre une là, une là. On enlève les pellicules de protection. Ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir fixer l'ensemble sur la carte. Ok. Puis, eh bien, comme j'ai passé, hop, on va couper et ajouter notre ruban. C'est vraiment pour faire un rappel de couleur, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le rappel de couleur qui fait aussi le beau rendu. Alors, entre le téléphone qui est vers le visage, voilà. Hop, j'avais du mal à faire mon nœud. Donc, on va mettre ça de cette façon. Alors moi, quand j'ai des grosses boucles, après, je tire sur les extrémités pour avoir quelque chose de plus petit, quoi, hein, plus mignon. Et puis quand on en a mis trop, on recoupe, c'est pas bien grave. Et maintenant, nous avons notre ruban. Alors, l'étiquette, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, bah, elle est là, parfait. Donc celle-ci, on va aussi la fixer comme ça, ou juste dessous. Et puis, ça va me permettre d'obtenir quelque chose de plus sympa. Regardez, hop. Alors là, j'aimais bien, moi, c'était le cadre comme ça. Vous vous souvenez? Je vous en avais parlé tout à l'heure. Et bien, comme ça, un peu penché, ça évite d'avoir un truc trop droit. Ça peut être sympa. Allez, on fait ça. Enfin, moi, je vais faire ça avec de la colle, juste là. Ça me tente bien. Après, ça peut être, on peut rester sur quelque chose de plus rond, hein, et au lieu de faire un rectangle, et bien dans l'effet couture, on peut vraiment utiliser des ronds, ovales. Enfin, ça, c'est vous, hein. Ce que vous aimez aussi. Ok. Et ensuite, on appuie pour fixer le tout. Alors là, je vais reprendre ma feuille de brouillon. Voilà, ça j'appuie sur tout. Non, mais c'est bien comme ça, il n'y a même pas besoin de point de colle pour le ruban. En fait, il faut juste le refaire et bien se mettre droite. Alors comme j'ai mon installation là qui est un peu qui est pas facile pour être bien droite et face à sa création, mais ça va très bien. Alors du coup, on a vraiment un rendu comme ceci, un petit peu différent. Ma tempête, tempête de neige. C'est bon, vous voyez bien là les petites paillettes? Chouette, hein? Et là, pour le coup, elles se sont mises sur le sapin. Vous voyez? Il y en a un peu sur le sapin. Vous voyez? Ça fait aussi encore un relief qui est vraiment sympa. Et le fait de pouvoir faire un effet de checker, c'est top, quoi. Enfin, moi, j'aime bien. Après, ça dépend des unes et des autres. Donc, voilà un peu par rapport à des idées de boule à neige. La plus sobre, blanc, gris, argenté. Là, on a du cuivré ici. Et encore du gris.
ardoise bourgeoise. Et là, alors j'ai fait un peu plus dans les couleurs que je pourrais dire classiques, entre guillemets, et encore que, il y a beaucoup de blanc. J'aime bien le blanc, moi. Mais là, vous avez donc du doré. Je rallume, on verra mieux. Du doré. Ah, on voit bien la brillance, là. Hein. Cerise carmin. Et le tour est joué. Et le tour est vraiment joué. On peut mettre encore des petites paillettes, des petites perles par endroit. Ça, c'est en fonction aussi de ce que vous aimez bien faire. Et puis voilà. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, montrez-nous aussi ce que vous faites avec ce lot, parce que je trouve que c'est très sympa, justement, ce partage-là. Et puis, bien sûr, si vous avez eu des coups de cœur, vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez les acquérir, eh bien, contactez-moi, afin que je puisse vous faire livrer tout ça. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt, et merci d'être venu ici. À très vite. Bisous à toutes.